Bonsoir, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce dimanche du 26 octobre 2025, vous êtes au micro de Senhama. Bienvenue à la une. Le Rwanda vient de remettre à l'Afrique du Sud 5 véhicules volés dans ce pays saisis au Rwanda. L'Office rwandais d'enquête, communément appelé Rwanda Investigation Bureau, ou RIB en sigle, a remis à l'Afrique du Sud 5 véhicules volés dans ce pays et saisis au poste frontière de Gatuna, Rusumo et Bugarama dans le cadre du renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le vol des véhicules. L'AFC M23 a introduit une technologie qui fait beaucoup parler le gouvernement de Kinshasa. Après que les avions de combat du gouvernement de Kinshasa ont mené plusieurs attaques aériennes qui ont gravement perturbé et terrorisé les populations vivant dans les zones contrôlées par l'AFC M23, la nouvelle selon laquelle ce mouvement aurait mis en place un système technologique de surveillance et de défense aérienne suscite de vives réactions. Selon des sources locales, l'AFC M23 aurait récemment installé des dispositifs sophistiqués permettant de détecter tout mouvement aérien suspect et de protéger les territoires qu'elle contrôle contre de nouvelles frappes. Cette initiative serait une réponse directe aux bombardements récurrents ayant causé d'importants dégâts matériels et a aussi causé des pertes humaines parmi les civils. Du côté du gouvernement de Kinshasa, cette évolution inquiète car elle témoigne d'une montée en puissance militaire de la FCM 23 susceptible de modifier l'équilibre des forces dans la région du Nord Kivu et du Sud Kivu, de compliquer davantage la recherche d'une solution politique au conflit. Écoutez le témoignage. ni amakuru menshi akomeje guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko umutwe wa M23 wongeye kuzana ikoranabuhanga rihanura indege z'intambara n'izitagira abapilote cyangwa se Beaucoup plus d'informations venant de l'Est de la République démocratique du Congo confirment que l'AFC M23 vient d'introduire une nouvelle technologie qui servira à abattre les drones et les avions de guerre. ces drones nyuma y'amezi menshi aho drones za leta ya Kinshasa zari zimaze guteza umutekano muke no kwangiza byinshi mu bice C'est juste après plusieurs mois que les drones et les avions de combat de Kinshasa venaient de causer plus de dégâts dans la partie est contrôlée par la FCM 23. C'est non seulement de dégâts matériels mais aussi des dégâts en vies humaines. uburyo bushya bwa M23 bwo kwirinda bwagaragaye nyuma y'uko Kinshasa ikomeje kurasa amabombe mu bice byinshi bituwemo abaturage harimo ibikorwa remezo bya. Cette nouvelle technologie vient juste après que Kinshasa ait détruit des infrastructures aussi telles que des ponts, des écoles, des hôpitaux, des centres de santé. Hakomeje kugenda bisenywa n'izo drone birimo nk'amashuri, amavuriro, amashanyarazi, imihanda udasize n'ibiraro. Il y a aussi des installations électriques, des poteaux et des ponts que la FCM 23 construisait, surtout réparés en territoire de Warikare près de Pinga.
2023 yari imaze iminsi yubaka muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane mu bice bya Walikale hafi ya Pinga. Kinshasa ikavuga ko yasenyaga ibyo biraro kubera ko umutwe wa M23 ngo washakaga kwifashisha ibyo biraro wambutsa intwaro ziremereye zirimo nk'ibimodoka by'intambara n'abasirikare. Pour Kinshasa, la destruction de ce pont se justifie par le fait que la FCM 23 voulait s'en servir pour la communication, pour le transport, surtout des matériels de guerre comme des chars de combat, des munitions, pour les installer en Walikale. Kare benshi ni mu rwego rwo kugira ngo bisuganye babe bafata noneho igice cya Pinga kizababere amayira mashya cyangwa se Pour Kinshasa, cela a été fait parce que la FCM 23 voulait en tout cas s'organiser en territoire de Walikale afin qu'il puisse prendre la cité de Pinga. Ceci servirait alors à la FCM 23 à atteindre même les portes menant vers Kisangani. C'est pour cela que le gouvernement de Kinshasa a opté pour l'envoi de ces drones, l'expédition de ces drones, de ces avions pour détruire ces ponts. Pour la population civile se trouvant en ce territoire de Walikale où il y a affrontement, pour eux, en tout cas, leur vie est en danger. Ils affirment que chaque nuit, les drones, les avions de Kinshasa, de l'armée gouvernementale, venaient chaque nuit bombarder. Et ces avions bombardaient des écoles, bombardaient des maisons d'habitation pour les civils et beaucoup plus d'infrastructures. Voilà alors ce qui a fait que la FCM 23 a pris la décision de se procurer d'une technologie avancée, une technologie qui servira à se protéger contre les frappes des drones et des avions de combat. Alors la FCM 23 va utiliser cette nouvelle technologie pour abattre les drones et les avions de combat de Kinshasa. Ainsi alors ils vont affronter la force aérienne de Kinshasa et protéger la population civile et se protéger soi-même. Kongo irimo gukoresha mu gukomeza kwica urubozo abaturage udasize no gusenya byinshi by'uwo mutwe. Ibi byose turimo kugarukaho bibaye kandi nyuma y'uko mu byumweru bike cyane bishize leta ya Kinshasa nibwo yatangiye kugaba ibitero ku birombe bya zahabu bya Twangiza Mining. Ce dont nous parlons ici vient de se passer au moment où, dans peu de semaines qui viennent de s'écouler, le gouvernement de Kinshasa a commencé à bombarder des usines d'industrie, de raffineries, des minerais tels que Twangiza Mining en province du Sud Kivu. L'équipe de mobilisation dirigée par François Mutabazi Segafumberi a récemment visité les environs de Nzibira. L'équipe de mobilisation dirigée par François
Mutabazi Segafumberi a récemment visité les villages de Chosho, Nyamarege, Boroile, Kahia et Nzibira situés dans les territoires de Walungu et Shabunda. Après avoir informé et sensibilisé les jeunes, plusieurs dizaines d'entre eux ont choisi de rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC, branche armée de la FCM 23. Les résidents de cette région soutiennent entièrement le mouvement visant à libérer le pays. Ils soulignent qu'avec l'arrivée de la FCM 23, la vie est devenue beaucoup plus paisible et sécurisée. Avant cela, la région était contrôlée par des groupes comme les FDLR, Mai Mai et Wazalendo qui installaient la peur et avaient commis de nombreux actes répréhensibles contre les femmes. Écoutons le témoignage. Ici, il n'y a pas question de gens venus de Maniema, il n'y a pas question de Babembe, il n'y a pas question de gens venus de Rutshuru, il n'y a pas question de Bashi, il n'y a pas question de Bahavu, il n'y a pas question de Bafurero, de Babembe. Nous tous, nous sommes une même tribu. Combien de pères? Un seul. Combien de mères? Une seule. Combien de pays? Un seul. Et combien d'autorités? Une seule autorité. Nous disons ceci. Nous reprenons que nous sommes des Congolais tous. Notre tribu, c'est la tribu congolaise. Applaudissez. Les Congolais, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez. Ceux qui viennent nous diviser, nous refusons cette idiotie. Nous refusons quoi? Nous refusons cette idiotie. Nyambiri et Masereka en territoire de Lubero libérés. Lors des légers affrontements ayant opposé la FCM 23 à la coalition des forces armées de Kinshasa ce dimanche 26 octobre 2025 dans le territoire de Lubero, les combats se sont soldés par la prise par les combattants de la FCM 23 des localités de Nyabili et de Masereka, tandis que la coalition des forces gouvernementales de Kinshasa a pris la fuite. Goma. Décès de Monseigneur Faustin Gabou, évêque émérite du diocèse de Goma. Le diocèse de Goma, par la voix de son évêque, Monseigneur Willy Ngubi Ngengele, a annoncé ce dimanche 26 octobre le décès de Monseigneur Faustin Gabou, évêque émérite du diocèse de Goma. Selon le communiqué, Monseigneur Faustin Gabou est décédé ce dimanche à 10h30 à l'hôpital Charité maternelle à la suite d'une longue maladie. Ancien évêque de l'Église catholique de Goma depuis 1974 à 2010, il s'est éteint à l'âge de 90 ans. En attendant la publication du programme du deuil, le diocèse catholique de Goma invite tous les fidèles chrétiens à prier pour le repos de l'âme de Monseigneur Faustin Gabou auprès du Seigneur qui l'a servi toute sa vie. Il demande que celui qui l'a appelé
auprès de lui, après tant de souffrances, l'accueille dans son royaume et lui accorde la grâce de le contempler dans sa grande magnificence avec tous les saints du ciel. Qui était Monseigneur Faustin Ngabou? Il est né en 1935 à Lokwa, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Monseigneur Faustin Ngabou a été ordonné prêtre le 21 décembre 1963 pour le diocèse de Goma. Le 25 avril 1974, il est nommé évêque coadjuteur du diocèse de Goma, puis consacré le 7 septembre 1974 par l'archevêque de Bukavu. Le même jour, il succède à Monseigneur Joseph Mikararanga Busimba comme évêque de Goma. Son ministère épiscopal s'est étendu sur 36 ans jusqu'à sa démission le 18 mars 2010 pour raison d'âge. Sa devise épiscopale était « Que tout soit un ». Tout au long de son ministère, Monseigneur Faustin Ngabou s'est illustré par son engagement pour l'unité, la paix et le développement social et pastoral dans une région marquée par les conflits, les tensions ethniques et les catastrophes naturelles. Sous sa direction, plusieurs paroisses ont été créées, notamment Binja, Notre-Dame d'Afrique de Katoi, Miséricorde divine de Sake et Bienheureuse Anorite de Himbi. Il a également initié la mise en place de structures éducatives et sanitaires comme des hôpitaux et des centres de santé mentale à Keshero. Monseigneur Ngabou a assumé diverses responsabilités au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et d'autres instances ecclésiales. En novembre 2024, le diocèse de Goma a célébré ses 65 ans d'érection canonique et à cette occasion les 50 ans d'épiscopat de Monseigneur Ngabou, un fait rare parmi les évêques africains. Situé dans la province du Nord Kivu, une région souvent touchée par l'insécurité, les conflits armés et les éruptions volcaniques, le diocèse de Goma a trouvé en Monseigneur Faustin Ngabou un pasteur résilient et dévoué. Son action a profondément marqué la pastorale, l'éducation, la santé et la recherche de la paix et de la réconciliation. Depuis sa démission en 2010, il portait le titre d'évêque émérite du diocèse de Goma jusqu'à son décès ce dimanche 26 octobre 2025. Sud Kivu, au moins 4 morts dans des affrontements entre les factions de Yakutumba et de Ngomanzito à Fizi. Au moins 4 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessés et des biens de valeur détruits lors des affrontements survenus à Misisi et Rurimba dans le territoire de Fizi au Sud Kivu entre deux factions de Wazalendo, la CNCCP du commandant Yakutumba William et la FAB de Ngomanzito. Selon la société civile locale, ces violents affrontements ont éclaté dans plusieurs villages du secteur d'Enganja, provoquant d'importants dégâts matériels et semant la panique au sein de la population. L'information a été confirmée par Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi, qui évoque comme principale cause du conflit la décision des hommes de Yakutumba de supprimer les barrières illégales érigées dans la zone.
À Mississi, le bilan provisoire fait état de 4 morts. Plusieurs positions du cas FAB de Ngomanzito ont été démantelées et incendiées. Ces accrochages opposent les éléments de la CNCCP d'Amli William Yakutumba, anciens combattants, à ceux de la FAB qu'ils obligent à démonter les barrières payantes installées sur le tronçon, a précisé l'administrateur Sami Badibanga Kalonji. Ce dernier a appelé les groupes Wazalendo à mettre fin aux hostilités et à se concentrer sur l'ennemi commun. Le territoire de Fizi lance un appel à tous les Wazalendo. Notre pays est en guerre. Nous devons unir nos forces pour libérer notre territoire assiégé par les ennemis de la patrie. Ces affrontements interviennent alors que, paradoxalement, les principaux responsables de ces groupes Wazalendo séjournent depuis plusieurs mois à Uvira, à plusieurs kilomètres de la zone de combat. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senhama.